Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc très heureux de participer avec vous à ce symposium concernant la logistique, le transport de marchandises venues dans notre pays. Donc aujourd'hui, on va essayer d'identifier les risques qui sont encourus par les différents opérateurs en termes de logistique, d'entreposage, ainsi que les risques liés au transport maritime. On ne va pas trop consacrer du temps aux risques comme le temps qu'on va essayer d'utiliser pour les couvertures d'assurance. Donc, je vais essayer de répartir les risques en trois grands segments, donc les risques liés à l'activité transport de marchandises, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, les risques liés à l'entreposage, donc les risques qu'encourent les différents ports secs, ainsi que les risques de patrimoine encourus par les différentes entreprises, que ce soit portuaires ou bien les plateformes de logistique. Donc, sans plus tarder, on va énumérer le plan de travail. Donc, il y a une partie qui sera consacrée aux risques de patrimoine qui sont couverts par les compagnies d'assurance, ainsi que les risques liés à la partie transport, accounage et les différentes assurances qui sont adaptées. Donc, on va commencer par les risques de patrimoine encourus par les entreprises portuaires et les entreprises d'entreposage. Le premier risque qui est obligatoire à travers la loi, c'est le risque incendie. Donc, il est obligatoire pour les entreprises d'assurance, pour les entreprises publiques et économiques, et il tend à devenir obligatoire aussi pour les entreprises privées à partir du moment où ils recourent généralement à des financements bancaires. Donc, il y a plusieurs types d'assurance incendie. Donc, il y a l'assurance classique qui est l'assurance incendie risque annexe, et puis il y a un autre type de police d'assurance qui s'appelle la tout risque sauf, qui est plus large. Donc, vous voyez ici, donc l'assurance incendie a pour objectif de couvrir l'assuré, que ce soit l'entreprise portuaire, port humide ou port sec, contre tous les dommages qui sont causés par le feu d'une manière accidentelle et soudaine. Il y a des garanties annexes qui sont associées à la garantie de base. Donc, il y a des garanties, je disais, annexes qui sont associées. Donc, il y a toutes les garanties de frais et de responsabilité. Il y a des garanties aussi de travaux quand l'assuré fait des travaux par lui-même. Il y a aussi l'assurance des machines qui sont patrimoine de l'entreprise portuaire, donc ce qu'on appelle dans le jargon des assurances, les assurances bris de machines. Donc c'est toujours, vous voyez, il y a le caractère accidentel qui est exigé dans la couverture de ce type d'assurance. C'est une assurance auquel on peut toujours rajouter et faire une extension en termes de perte d'exploitation. Donc, suite à un sinistre en dommage, on peut effectivement rajouter une assurance perte d'exploitation liée à l'assurance de dommage qui est l'assurance bris de machine. Nous avons aussi l'assurance des engins de manutention, donc qui sont utilisés par les entreprises portuaires, donc tous les équipements de levage, tous les chariots élévateurs, les strackers et tout qui sont utilisés dans l'activité d'entreposage. Cette police aussi, on peut toujours, et on l'a fait en Algérie comme innovation et à la CAT, on peut toujours lui associer une garantie perte d'exploitation, sachant pertinemment que c'est des équipements qui coûtent très très cher, et pour certains ports secs, ils ne sont pas nombreux. Donc la perte pour un temps bien déterminé d'un stracker peut poser d'énormes retards et un manque à gagner pour ces entreprises qui exploitent ces ports secs.
ou les ports humides. Donc, vous avez des garanties un peu qui sont accessoires à l'engin de manutention. Nous avons aussi les événements naturels au sens facultatif du terme qui sont associés à la garantie ou à la police de base ou carrément en tant que police d'assurance au sens obligatoire décret de 2003 suite au séisme de Boumerdaz. Donc c'est toujours dans les événements naturels. Il y a aussi ce qu'on appelle les événements ou les risques spéciaux qui sont annexés aux différentes polices d'assurance patrimoine. Donc nous avons les émeutes et les mouvements populaires qui sont couverts à travers les polices d'assurance qui sont commercialisées par les compagnies d'assurance, ainsi que les actes de sabotage et de terrorisme qui sont annexés à ces polices dans le cadre de certaines limites qui sont tolérées par les assureurs. Il y a aussi les assurances de frais ainsi que des garanties accessoires qui sont accordées dans ces polices d'assurance. Je voudrais directement passer à l'assurance du matériel électronique qui est utilisé par donc, les différentes entreprises portuaires, notamment les scanners qui sont utilisés pour le contrôle des cargaisons. C'est un matériel pour lequel nous avons adapté un produit au niveau de la CAT, puisque nous assurons une bonne partie des ports algériens ainsi que les ports secs. Donc il y a une adaptation de la garantie et on lui a rajouté la garantie perte d'exploitation. Donc en cas de dommage sur le scanner, nous pouvons aussi indemniser le client en termes d'exploitation de manque à gagner suite à l'arrêt du scanner de la société qui l'exploite. Il y a aussi des frais supplémentaires qui sont accordés au titre de cette garantie. Je vais en passer d'autres garanties additionnelles qui sont insérées dans la police pour arriver carrément à l'assurance perte d'exploitation qui est l'assurance la plus importante dont on a parlé tout à l'heure. C'est une assurance qu'on fait en extension à l'assurance incendie ou carrément au matériel électronique ou bien bris de machine ou bien les engins de manutention. Donc c'est une couverture qui vous permet d'avoir un remboursement sur les comptes des produits de la société, parce que les premières assurances elles sont basées sur les comptes de l'actif. Cette assurance permet de remplacer l'entreprise dans la même situation avant que la situation financière avant sinistre. Qu'est-ce qu'il faut retenir à travers cette assurance? Non. Attendez. C'est une assurance qui permet de vous couvrir contre la réduction du chiffre d'affaires et non pas le chiffre d'affaires lui-même. Donc vous voyez, c'est bien mentionné, c'est une assurance qui est subordonnée à l'existence d'une garantie principale ou bien d'une police d'assurance de dommages telles que nous les avons énumérées tout à l'heure. Je vais passer carrément aux assurances de responsabilité, puisque tous les ports, que ce soit humides ou secs, sont, de par la loi, obligés de disposer d'une assurance responsabilité civile dans le cadre de l'activité qu'ils exercent au niveau de leur entreprise. Donc c'est une assurance qui permet à l'entreprise de procéder à la réparation des tiers en cas de réalisation, en cas où ils occasionnent à travers leur activité des dommages à ces tiers. Donc c'est une assurance qui est basée sur l'esprit de l'article 124 du Code civil. Toute personne qui cause dommage à autrui est tenue de le réparer. Donc les principes de la garantie ou de l'assurance responsabilité civile, donc il faut qu'il y ait dommage, il faut qu'il y ait un fait générateur de responsabilité et il faut qu'il y ait un lien de causalité entre donc, le dommage et le fait générateur.
les assureurs, donc, pour qu'ils puissent procéder à indemnisation d'un sinistre quelconque en responsabilité, ont conditionné donc cette indemnisation par l'apport de la preuve par l'assuré. Donc, les types de dommages qu'on peut avoir dans l'assurance à responsabilité civile ou dans le cadre de l'exercice de votre activité, donc il y a les dommages matériels, les dommages immatériels, ainsi que les dommages corporels qu'on peut causer à une personne. Aussi, ces entreprises portuaires disposent d'un parc automobile qu'on peut et qui sont obligés de l'assurer, puisque dans le premier type de garantie, nous avons les assurances obligatoires, c'est la responsabilité civile, et les garanties facultatives qui sont choisies ou commercialisées par les compagnies d'assurance. Il y a des produits différents, donc il y a des produits destinés aux particuliers et des produits destinés à un ensemble de véhicules et qui sont les flottes des entreprises. Juste une large gamme de garanties assurance automobile avec les nouvelles garanties que nous avons introduites dans le cadre du contrat d'assurance automobile. Donc vous avez les émeutes, les ATS, le tremblement de terre ainsi que l'assistance automobile. Nous passerons donc au grand axe concernant les risques de transport et d'entreposage. Donc, dans les risques de transport, nous avons l'assurance transport terrestre, donc, qui concerne la partie, je dirais, ou l'activité des entreprises qui font du transport par route ou par voie de chemin de fer. Donc, c'est une assurance qui couvre l'assuré depuis le chargement de la marchandise jusqu'au site de destination, donc jusqu'au magasin dont les marchandises seront entreposées. Là, c'est une présentation sommaire. Donc, nous avons aussi le transport maritime de marchandises qui est couvert par une police d'assurance ou des polices d'assurance très diversifiées. Donc, nous avons des polices au voyage, nous avons des polices abonnement et des polices à alimenter. C'est généralement des polices en tout risque qui sont commercialisées, y compris certaines garanties volées, disparition et transbordement, ainsi, voilà. Et c'est des polices qui prennent effet à partir de l'embarquement de la marchandise jusqu'au site de l'assuré. La même chose donc pour la partie transport aérien, donc qui fonctionne de la même manière que l'assurance maritime, donc des polices abonnement, des polices au voyage. C'est des polices qui couvrent les marchandises de l'assuré à partir donc de l'aéroport d'embarquement jusqu'au magasin de l'assuré. Il y a le dernier point et la dernière assurance qui concerne les exploitants donc des ports secs et les entreprises portuaires, c'est la responsabilité civile accolage. Donc c'est une assurance obligatoire et c'est une assurance de tiers qui couvre donc les marchandises appartenant à autrui par le fait donc du chargement, de l'arrimage à bord de navires ou du déchargement des marchandises donc par le port ou l'exploitant du port sec. Donc voilà grosso modo les points que nous avons à partager avec vous. Parallèlement à tout cela, nous essayons un petit peu de procéder à la vérification de certains risques, notamment les ports secs. Avant de procéder à la souscription, nous disposons d'une équipe d'ingénieurs qui fait le contrôle de toutes les plateformes et des entrepôts de stockage. Il procède à la vérification aussi des équipements utilisés par l'entreprise. Il procède à la vérification des bâtiments et de tout le patrimoine dont dispose l'entreprise pour nous schématiser, nous donner un avis sur la sécurité de l'entreprise et nous renseigner sur le sinistre maximum possible que nous pouvons avoir
dans le cadre des différentes polices d'assurance souscrites par l'assuré en question. Et je vous remercie pour votre attention. Donc, on consacre le reste de notre temps au débat s'il y a des questions. Bonjour. Oui. Il n'y a personne qui intervient, donc on essaie un peu d'animer le débat quand même. Vous avez parlé de l'identification des risques par la suite. Bon, bien sûr, c'est la compagnie d'assurance qui s'en occupe. Vous ne pensez pas que c'est à l'entreprise tout d'abord d'elle-même d'identifier un peu ses risques, et par la suite, elle va s'adresser, donc bien sûr, à une compagnie d'assurance, parce que toutes les compagnies d'assurance n'assurent pas la même, je dirais, les mêmes risques. Je parle de la spécialisation particulièrement, dont ont fait l'objet particulièrement les compagnies d'assurance de par le passé. Donc une entreprise qui se trouve avec, je dirais, une centaine ou une cinquantaine, tout dépend de son processus d'identification, va donc chercher où elle va assurer ses risques, bien sûr, d'une manière adéquate. Pour un risque transport, qui concerne un peu la logistique, c'est sûr peut-être qu'il faut s'adresser à la CAT parce que l'expérience des uns et des autres fait un peu la différence en matière de couverture. Moi je parle surtout sur le plan un peu global en matière sur le processus même de management des risques, parce que bon, certes aujourd'hui on est sur donc les approches un peu avancées, bon, l'Algérie essaie d'avancer sur par exemple tout ce qu'on appelle du enterprise risk management. Aujourd'hui, c'est le processus global dans lequel nous identifions, nous faisons l'assessment, l'évaluation également, toute la gestion des risques. Donc c'est pour un peu situer cette, je dirais pas, donc pour clarifier un peu le processus d'identification par rapport au processus global. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, peut-être on peut s'inspirer un peu de ce qui se passe dans le monde, parce que finalement, le processus d'identification ici en Algérie, comme on n'a pas beaucoup également d'expérience, il y a quand même des publications qui se font, je dirais, annuellement, par le World Economic Forum, par exemple, dans son dernier document sur « The landscape of risk is changing », donc le paysage des risques. Donc on ne va pas rester sur quand même les risques dont on a l'habitude de couvrir. C'est-à-dire, comme disent un peu les Anglais, we must change our mindset. Nous devons changer un peu notre façon de penser, parce que dans le processus d'identification, c'est là le plus gros problème. Parce que si on n'arrive pas à identifier un risque, le problème par la suite, il se pose sur toute la chaîne. On n'aura pas donc à l'évaluer, ni à le couvrir, ni quoi que ce soit. Et par la suite, c'est sûr qu'on dit tout d'abord, parce que finalement, on n'a pas fait ce travail correctement d'identification. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Donc, effectivement, bon, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit un petit peu à la fin, bon, pour l'identification des risques, nous contribuons actuellement à identifier les risques. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de certaines extensions de garantie que nous avons nous-mêmes dans notre entreprise mis en place au profit de certaines entreprises d'entreposage, c'est grâce un petit peu à notre participation avec le client pour l'identification des risques. Parce qu'effectivement, si on reste sur le schéma classique, où c'est le client qui vous remet une gamme de risques auxquels on doit répondre par des contrats d'assurance, on ne va pas avancer. Donc les compagnies d'assurance en Algérie, une bonne partie, dont la CAT, nous essayons à travers des outils nouveaux, à travers l'intégration, par exemple, de ce que j'avais dit tout à l'heure, d'une équipe d'ingénieurs formés dans les écoles algériennes, de nous rendre vers le client, c'est-à-dire quand bien même il y a la première demande qui émane du client, nous partons avec ces ingénieurs pour mieux analyser ces risques et répondre en premier lieu à la demande telle qu'elle a été formulée par le client, puis
lui faire une autre offre complémentaire par rapport aux risques que nous-mêmes nous avons identifiés, donc libre à lui à la fin d'opter. Nous sommes en train de réfléchir actuellement en essayant d'accompagner notre pays par rapport à ce qui se passe. Nous avons pris habitude d'assurer les ports secs et les ports, je dirais, humides, beaucoup plus à l'importation. Nous essayons de réfléchir maintenant à ces plateformes destinées à l'exportation. Là, il y a des similitudes, mais il y a des choses qu'on doit mettre en place. Donc il y a peut-être des risques nouveaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de gérer jusqu'à présent. Et on doit analyser un petit peu cette activité pour pouvoir mettre en place soit des polices d'assurance nouvelles ou carrément faire de nouvelles garanties que nous devons associer au contrat classique. Mais j'insiste beaucoup, effectivement, l'identification du risque, l'assureur doit accompagner son assuré dans l'identification du risque. Ça ne doit pas être uniquement la responsabilité de l'assuré ou du client. Voilà. D'accord. Oui. Bonjour, Tarek Redjimi de la SA. Ma question, elle s'adresse à mon éminent confrère de la CAT. La réponse que nous souhaitons avoir, c'est plus pour la salle. Elle sera très courte. Elle sera: quel est l'apport et le bénéfice d'un bon programme d'assurance pour un opérateur économique qui souhaite exporter ou importer? Quels sont les bénéfices qu'il peut en tirer? Quels sont les bénéfices qu'il peut tirer un opérateur économique de la mise en place d'un bon programme d'assurance? Oui. Ben, les bénéfices, je pense que vous êtes assureur, ils sont multiples. Le premier bénéfice, c'est d'assurer une protection à l'assuré. Nous avons vu hier, à travers les présentations qui ont été faites et à travers l'introduction de Monsieur le ministre des Travaux publics et du Transport, donc quand vous voyez les moyens colossaux qui sont mis pour donc sécuriser le transport, que ce soit routier ou le transport maritime et aérien, donc ces programmes d'assurance ne peuvent être aussi qu'en appoint et qu'en addition pour sécuriser les marchandises des assurés. Et évidemment, quand il y a des moyens matériels qui sont mis en œuvre, les assureurs aussi doivent aussi faire des efforts en termes de prise en charge d'abord, en termes de cotation sur le plan tarifaire aussi, puisqu'il y a des outils nouveaux. Il y a au départ, par exemple, le déchargement de navires se faisait uniquement par un système de levage traditionnel, mais maintenant on assiste à des systèmes où j'ai personnellement visité certains ports, où on voit comment les déchargements se font. Nous devons, donc nous, en tant qu'assureurs, et la question de monsieur par rapport à l'identification du risque, ce n'est pas uniquement l'identification, parce qu'un risque, il est connu. Nous le connaissons, mais il y a une amélioration de risque. Là, on doit s'adapter à ces améliorations à travers des aménagements que nous devons faire sur nos couvertures d'assurance. Voilà, merci. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, moi, c'est la SAA, je suis responsable de transport. Moi, ma question intervient par rapport aux insuffisances que nous avons exposées hier, par rapport aux moyens logistiques qui sont mis en place, ou aux mécanismes qui sont mis en place, et par rapport aussi à toute la logistique qui est mise en place dans le cadre donc, des opérations d'importation et d'exportation. Nous l'avons dit hier d'ailleurs à travers toutes les communications qui sont passées, qu'il y a des insuffisances, il y a des carences par moment, par rapport à la prise en charge donc, des opérations d'importation et d'exportation. Et afin de permettre justement de minimiser les dommages et donc faire véhiculer les marchandises
d'ailleurs c'est le rôle aussi de l'assureur par rapport à ça, aux opérateurs économiques, que ce soit dans le cadre d'une exportation ou dans le cadre d'une importation. Donc par rapport à toutes ces insuffisances-là, quel est le rôle de l'assureur au-delà du fait qu'il doit identifier les risques? Quelles sont les solutions qu'il puisse apporter par rapport à ces insuffisances, aux difficultés que nous rencontrons, et notamment depuis la réorganisation des ports, il y a la création des ports secs. Donc le problème se pose par rapport au transfert des responsabilités entre le chargeur, le transporteur, donc l'armateur transporteur maritime de marchandises, et par rapport aussi aux institutions, aux opérateurs de la manutention et de l'accollage, notamment les entreprises portuaires et les entreprises qui gèrent les ports secs. Donc là, les solutions qui sont apportées, ou bien comment vous agissez-vous par rapport à ça pour pouvoir sécuriser les importations ou les exportations pour le compte des opérateurs économiques ou de vos clients, d'une façon générale. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame. Là, vous posez une question, je pense, je ne vais pas dire qu'il sort un petit peu du cadre des assurances, mais je vais essayer de trouver quand même un élément de réponse. Nous, en tant qu'assureurs, et vous, je présume, vous êtes assureurs, le travail par rapport à votre question, c'est un travail de communication que nous devons encore faire vis-à-vis des opérateurs économiques. Est-ce qu'on doit dire que nous ne le faisons pas convenablement? On doit le faire et le faire encore plus. C'est le seul remède donc, pour solutionner tous ces problèmes d'absence de couverture par moment pour certaines phases, parce que vous le savez maintenant, le transport maritime il n'est plus obligatoire depuis l'instauration de la loi 95. Donc si on ne doit pas faire un travail de proximité avec nos clients à travers des événements comme celui dont nous participons, à travers des regroupements, à travers des actions de communication intensives vis-à-vis de tous les opérateurs au niveau de notre pays, moi je pense que c'est la seule solution avec laquelle, parce que les produits d'assurance, comme je l'ai dit, c'est des produits qui sont là, standards, classiques, mais qu'on peut toujours adapter à des situations, on peut toujours rajouter des choses nouvelles pour qu'il soit conforme un petit peu aux besoins de notre clientèle. Voilà, donc je circonscris ma réponse par rapport à la communication, madame. Merci. Il vous reste 2 minutes, si vous avez fini, sinon... Bonjour. C'est Mademoiselle Ben Amar de la Banque nationale d'Algérie. Hier, on avait compris que l'obligation de souscrire une police d'assurance par rapport à une opération d'importation a été abrogée. Ma question, c'est pourquoi cette obligation a été abrogée? Pourquoi ne pas l'obliger au même titre que l'assurance sur le territoire national pour les véhicules? Et si elle devait être amenée à être réhabilitée, quel serait l'apport sur le plan macroéconomique et sur la sécurité de l'opération et l'acte d'importation pour l'opérateur algérien? Merci. Allez. Ah, vous dites que pourquoi l'obligation elle a été abrogée, c'est la loi qui a abrogé. Donc si les assureurs ils ont jugé initialement qu'il faut l'abroger, bon, je pense on ne va pas revenir dessus. Maintenant, il y a quelque chose quand même qui est très intéressant dans la loi de 95. On vous dit quand il y a assurance, il faut que ça soit une assurance auprès d'une compagnie algérienne. Donc, en quelque sorte, on a supprimé l'obligation à 50%. Donc, ça reste un peu, je dirais, il y a l'aspect obligatoire dans cet article de loi. Par rapport au deuxième volet de votre question, moi je pense l'assurance maritime et l'assurance transport d'une manière générale, comme vous l'avez si bien dit, c'est une assurance qui assure une sécurité pour l'entreprise, donc pour l'assuré. Et c'est une assurance
C'est pour cette raison que j'ai dit à la bonne dame de la SAA, 10 c'est secondes. les assureurs qui doivent communiquer sur ce plan pour convaincre tous les opérateurs économiques sur les bienfaits de cette assurance Très bien. pour la sauvegarde du patrimoine de votre entreprise. 30 minutes. Excellent. Bravo en tous les Voilà. cas pour le respect du timing. Merci beaucoup. Merci.